Le Tocard et Pauline Maquet. Alors Hugues, ça fait combien de fois que tu fais le cup tasting? C'est la deuxième année que je participe, mais je suis déjà venu plusieurs années en tant que bénévole pour le Coffee Show. Et ce que j'apprécie ici, c'est le fait de travailler l'essence. Le café, c'est le plaisir, l'émotion, et ça passe par l'odorat et le goût. Et voilà, c'est un challenge, un exercice que j'affectionne. Super, quel enthousiasme. Alors, Juliette. Alors Juliette, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans cette compétition? On m'a proposé ça dans la brûlerie de Caron où j'interviens davantage pour le thé en fait. Et du coup, j'ai appris depuis peu à commencer à déguster le café. Voilà, c'est un peu le même exercice entre le thé et le café. On verra. Et ensuite, Pauline Maquet. Pauline, c'est la deuxième fois, je pense. Non, c'est la première fois. Bon. Et alors? J'ai découvert le championnat l'année dernière, donc ça m'a attiré, donc on tente sa chance. Super. Ce qui est le cas avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les 75 candidats qui ont fait le plein sur les candidats sur les championnats de France du café, et notamment avec le Cup Tasters. Donc nous sommes avec notre quatrième groupe, Hugues Roche, Juliette Le Tocard et Pauline Maquet. On leur souhaite bonne chance. Déjà, la barre commence à être haute, avec 6 bonnes réponses. Ça veut dire seulement 2 manquées. Donc, qui seront les 8 meilleurs qui accéderont en demi-finale, qui aura lieu dimanche matin, c'est-à-dire demain, suivi de la finale avec les 4 meilleurs dégustateurs de France de café. Voilà, nous attendons les tasses de café qui vont arriver. Donc tous nos sponsors, ils sont nombreux cette année, qui nous ont soutenus et qui rendent possible cet événement. Evian, par exemple, vous voyez ces jolies bouteilles d'eau au petit format de 20 centilitres qui s'appelle la goutte d'Evian. L'accompagnement parfait pour rehausser et sublimer les arômes d'un bon café grâce à sa pureté, sa fraîcheur et son attrait esthétique également et hygiénique. On a bien sûr nos torréfacteurs Café Lomi qui nous a torréfié tous les cafés de façon égale. On le remercie beaucoup parce que c'est un travail de plusieurs jours avec une seule personne qui assurait la torréfaction pour être sûr que la torréfaction et la couleur soient constantes. La mouture fraîche, bien entendu, avant chaque compétition pour qu'on puisse avoir une mouture fraîche. Et ça, c'est notre sponsor Santos. Vous voyez les moulins qui vont être utilisés pour les championnats de barista et championnats de latte art, championnats de coffee and good spirits, mais également backstage, derrière, pour préparer tous les cafés avec les moulins boutiques de Santos. Donc je pense qu'en 1 minute, on verra nos bénévoles qui vont arriver avec les tasses de café pour notre 5e groupe qui attend patiemment Hugues, Juliette et Pauline. Voilà les tasses qui arrivent. Nos sponsors Belco, importateur de café vert, et la Maison Jobin, maison centenaire historique en France, sont les fournisseurs de tous les cafés qui sont dégustés aujourd'hui par nos candidats.
vous avez remarqué qu'on fait un café sous forme de méthode douce, une filtration. On remercie notre sponsor Melita qui nous a fourni une batterie de machines pour pouvoir faire face à ces préparations de 72 tasses à la fois. Et aussi pour assurer une extraction parfaite pour qu'on sublime les arômes de chaque café. Melita Professional Coffee Solutions. Sans une bonne eau, le café ne peut pas être bon. Le café, c'est 98% d'eau. Donc, toute l'eau utilisée pour préparer ces cafés sont filtrés par nos partenaires BWT, Best Water Technology. Donc, comme vous voyez, entre le torréfacteur, les machines à café Melita, l'eau de BWT, les moulins pour la mouture fraîche de Santos et l'eau qui accompagne le café de notre partenaire Evian, il y a beaucoup d'éléments qui participent à la réussite d'un café aromatique. Donc je vois qu'on est presque à la fin. Bart est en train de vérifier les tasses pour visuel. Et donc, on va procéder à ce 5e groupe sur 11 du championnat de France de Cup Tasters 2015. Alors, les candidats, vous pouvez vous rapprocher de vos tables. Hugues, vous serez à la table de droite, Juliette au milieu et Pauline à gauche. Je vous rappelle, chaque table est identique, chaque triangle, l'ordre est identique pour chaque candidat. Vous pouvez ouvrir vos bouteilles d'Evian. Et après, quand vous serez prêts, on va démarrer le chronomètre. OK, les 3 candidats sont prêts. On va commencer. 3, 2, 1, dégustation. Alors, en plus de notre équipe choc derrière qui est en train de préparer toutes les tasses de café, les infuser, j'ai aussi nos bénévoles qui lavent les tasses parce que vous imaginez pas, on a jusqu'à 270 tasses pour ce concours qui doivent être lavées. Les tasses de Cup & Saucer qui nous a fait des tasses spéciales noires à l'intérieur. Et il est très important au lavage que ça ne donne aucun goût. Donc on remercie notre partenaire Maiko pour des machines, les lave-verres, qui est un acteur incontournable dans le monde de la laverie. Notre partenaire Maiko. Il reste 6 minutes. Nous sommes à 2 minutes.
Parfois, le dégustateur fait une première approche au nez. Ça peut lui donner des indices avant même de goûter. Chaque dégustateur, chaque candidat a ses techniques. On est à mi-parcours de cette compétition à 8 minutes. Avec Hugues, Juliette et Pauline. Il reste 3 minutes. Nous sommes à 5 minutes de compétition. Encore une tasse pour Pauline. Il reste 2 minutes. Il reste 1 minute. À l'issue des passages des 33 candidats, nous allons sélectionner les 8 meilleurs, c'est-à-dire les 8 qui ont le plus de nombre de bonnes réponses, ainsi que le meilleur temps. Et il reste 30 secondes. Attention, 15 secondes.
OK. Donc nous étions pour attends que je me trompe, pour Pauline, nous avions 7,45. Donc 7,45. 7,56 pour Hugues, donc juste dans les temps. Et me semble-t-il, pour Juliette, quelques secondes après les 8 minutes. Quand on dépasse les 8 minutes, malheureusement, on ne peut pas être dans les placements. Mais on va regarder quand même les résultats de tous les candidats. Voilà. OK. Voyons voir. Est-ce qu'on aura encore un demi-finaliste parmi ce groupe? On verra ça tout de suite. En commençant par Hugues avec son triangle numéro 1. Et c'est une bonne réponse. Juliette? C'est aussi une bonne réponse. Pauline? C'est une bonne réponse. Numéro 2, Hugues. Et c'est correct. Juliette? Aussi correct. Et le numéro 2 pour Pauline. Et c'est correct aussi. Ça commence bien pour nos 3 candidats. Alors, troisième. Et c'est une tasse manquée. Le troisième pour Juliette. Et c'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse pour Pauline sur le troisième triangle. Numéro 4 pour Hugues. Et c'est une bonne réponse. Juliette, le quatrième tasse. C'est une tasse manquée. Et c'est une bonne réponse pour Pauline. 4 bonnes réponses sur 8 pour l'instant. Et le numéro 5, Hugues. Et c'est une bonne réponse. Hugues va rattraper Pauline et Juliette pour le 5e tasse. Et c'est une bonne réponse également. C'est une bonne réponse pour Pauline. OK, Hugues. C'est pas mal. On est au numéro 6. Et c'est une bonne réponse. Juliette. Et c'est une tasse manquée. Pauline. C'est une bonne réponse. Pour l'instant, 6 sur 8, sans faute. Hugues, il va falloir avoir une bonne réponse ici pour rattraper Pauline. Sur le numéro 7. Et c'est une tasse manquée. Juliette. Et c'est une bonne réponse. 5 bonnes réponses pour Juliette. Alors, est-ce qu'on va continuer cette sans faute? Oui! Comme je vous ai dit, on met la barre de plus en plus haute pour les candidats suivants. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on aura une 6e bonne tasse? Peut-être accéder à la demi-finale avec 6 tasses.
Et c'est une bonne réponse. Bravo à tous, à nos 3 candidats, Hugues, Juliette et Pauline, pour le dernier tasse, It's a tasse manquée. Alors, c'est une bonne réponse et Anne, oui, sans faute. Bravo. Donc 6 bonnes réponses pour Hugues, 5 bonnes réponses pour Juliette et notre premier sans faute, 8 sur 8 de Pauline. Pauline Maquet.